Le Notre Père pour commencer la journée avec Dieu. Bonjour chers enfants de Dieu. Chaque nouveau lever de soleil est un cadeau de Dieu, une opportunité pour renouveler notre foi et fortifier notre esprit. Le matin est le moment idéal pour chercher la présence du Seigneur, lui confier nos projets, demander sa guidance et recevoir sa paix. La Bible nous enseigne dans le psaume 5, verset 3, « Ô Seigneur, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin je me présente devant toi et j'attends. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous commençons la journée par la prière, nous plaçons Dieu au centre de notre vie et ouvrons notre cœur pour recevoir sa direction et sa bénédiction. Jésus lui-même nous a laissé l'exemple de la prière matinale. Dans Marc 1, verset 35, nous lisons « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert où il se mit à prier. » Si notre Seigneur consacrait ses premières heures à communier avec le Père, combien plus devons-nous commencer nos journées en cherchant sa présence? Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause. Mets de côté tes préoccupations, respire profondément et entre dans un moment de connexion avec Dieu. Nous allons prier ensemble le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, en laissant chaque mot toucher notre cœur et nous remplir de sa paix. Avant de commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires « Paix en Christ ». Ce petit geste est une manière d'affirmer ton engagement envers ta foi. De plus, en laissant ton commentaire et en aimant ce message, tu contribueras à ce qu'il atteigne davantage de personnes qui ont besoin de cet enseignement. Sois partie prenante de l'œuvre de Dieu et partage sa parole avec le monde. Écoute attentivement, car les enseignements que nous verrons aujourd'hui pourraient être la clé pour débloquer une bénédiction dans ta vie. Reste jusqu'à la fin, car cette connaissance peut transformer à jamais ta relation avec Dieu. Maintenant, commençons par la prière du Notre Père pour commencer la journée avec Dieu. Ouvre ton cœur à ce que Dieu a préparé pour toi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, reconnaître la souveraineté de Dieu. Les premiers mots de cette prière nous conduisent à une vérité fondamentale. Dieu est notre Père, et son trône est dans les cieux. Mais que signifie vraiment l'appeler Père? Comprenons-nous l'ampleur de ce que nous disons? Lorsque Jésus a enseigné cette prière, il a brisé la mentalité religieuse de son époque. Jusqu'alors, Dieu était perçu comme le Tout-Puissant, le Créateur, le Juge suprême. Mais Jésus nous a révélé quelque chose de plus profond. Dieu est un Père aimant, proche, prêt à nous écouter et à prendre soin de nous. En disant « Notre Père », nous déclarons que nous ne sommes pas seuls, que nous appartenons à une famille céleste et que Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Cela change complètement la manière dont nous affrontons la vie. Nous ne marchons plus avec peur ou incertitude, car nous avons un Père dans les cieux qui veille sur nous. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, qui est aux cieux. Cela nous rappelle que Dieu est au-dessus de tout. Il n'est pas limité par le temps, les circonstances ou les problèmes de ce monde. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas à une personne ordinaire, mais au roi de l'univers, celui qui règne sur toutes choses. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de la manière dont Dieu, depuis son trône céleste, intervient dans la vie de ses enfants. L'un des plus frappants est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Lorsque Daniel fut jeté dans la caverne pour être resté fidèle à Dieu, tout semblait perdu, mais sa confiance reposait sur son Père céleste, et Dieu envoya son ange pour fermer la gueule des lions. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. Lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur notre vie, son pouvoir se manifeste dans notre réalité. Peu importe l'ampleur du problème, lorsque nous nous approchons de Dieu comme ses enfants et proclamons sa souveraineté, il agit en notre faveur. Aujourd'hui, en commençant la journée, je t'invite à faire cette déclaration dans ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es en contrôle et que, en tant que ton enfant, rien ne me manquera. Que ton nom soit sanctifié, l'importance d'honorer Dieu. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier,
il nous a montré que l'une des premières choses à faire est de reconnaître la sainteté du nom de Dieu. Mais que signifie réellement? Que ton nom soit sanctifié? Dans la Bible, le nom de Dieu représente son caractère, sa gloire et sa présence. En disant « Que ton nom soit sanctifié », nous déclarons que Dieu est saint, qu'il n'y a personne comme lui et que son nom mérite toute la gloire et l'honneur, la révérence. Mais voici une grande vérité. Nous n'honorons pas seulement le nom de Dieu par nos paroles, mais aussi par notre vie. Lorsque nous vivons selon sa volonté, lorsque nous obéissons à ses commandements et reflétons son amour dans le monde, nous sanctifions son nom. Un exemple puissant de cela se trouve dans l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Lorsque Dieu lui apparut dans le désert, il lui dit « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3, verset 5. Moïse se trouvait dans un endroit ordinaire, mais la présence de Dieu en fit une terre sainte. Cela nous enseigne quelque chose d'incroyable. Lorsque Dieu est présent dans notre vie, tout change. Notre foyer, notre travail et même nos problèmes peuvent devenir un territoire saint si Dieu est là. Alors, la grande question est, honorons-nous Dieu dans notre vie quotidienne? Nos actions reflètent-elles la sainteté de son nom? Aujourd'hui, en commençant cette journée avec cette prière, décidons de vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Que chaque parole que nous prononçons, chaque décision que nous prenons et chaque pas que nous faisons sanctifie son nom. Dis avec moi, Seigneur, que ma vie reflète ta sainteté, que ton nom soit glorifié en moi à chaque instant de cette journée. Que ton règne vienne, la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier en disant « Que ton règne vienne », il nous révélait un principe puissant. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu, futur dans les cieux, mais une réalité que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Mais que signifie vraiment que le royaume de Dieu vienne dans notre vie? La Bible nous montre que le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu dans le cœur de ceux qui lui obéissent. C'est un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Lorsque nous disons « Que ton règne vienne », nous implorons Dieu de prendre le contrôle de notre vie, que sa volonté s'accomplisse en nous et que sa gloire se manifeste dans notre entourage. Prenons un exemple puissant dans la Bible. Lorsque Jésus guérissait les malades, libérait les opprimés et restaurait des vies, il faisait venir le royaume de Dieu sur la terre. Dans Luc 11, verset 20, Jésus a dit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Cela signifie que là où il y a guérison, restauration, miracles et transformations, le royaume de Dieu se manifeste. Maintenant, réfléchissons. Permettons-nous au royaume de Dieu de régner dans notre vie? Parfois, nous voulons que Dieu agisse en nous, mais nous ne lui donnons pas un contrôle total. Nous nous accrochons à nos propres désirs, à nos peurs, à nos soucis. Mais lorsque nous prions, que ton règne vienne, nous remettons le trône de notre cœur à Dieu. Ainsi aujourd'hui, en commençant la journée, prions avec foi, Seigneur, que ton règne vienne sur ma vie, sur mon foyer, sur ma famille et sur tout ce que je fais. Gouverne mes pensées, mes paroles et mes actions. Que ton royaume se manifeste en moi avec puissance. Que cette journée soit une opportunité de vivre sous le gouvernement de Dieu et de refléter sa gloire dans tout ce que nous faisons. La volonté de Dieu. Comment nous aligner sur les plans divins? T'es-tu déjà demandé si tu vis réellement selon la volonté de Dieu? C'est une question profonde, car bien souvent, sans nous en rendre compte, nous empruntons des chemins qui ne sont pas alignés sur les desseins divins pour notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, il nous guide et nous dirige clairement. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous a enseigné à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cette phrase nous montre que la volonté de Dieu ne doit pas seulement s'accomplir dans les cieux, mais aussi ici, dans notre vie quotidienne. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait. Elle doit être vécue à chaque instant, dans chaque décision et dans chaque action que nous entreprenons. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Tout d'abord, nous devons être prêts à écouter sa voix. Dieu nous parle de nombreuses manières.
à travers sa parole, dans la prière, par les conseils des frères et sœurs en la foi, et parfois à travers des situations de vie qui nous poussent à grandir. Dans Romains 12, verset 2, il nous est exhorté à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela implique un processus constant de renouvellement, de nous aligner chaque jour davantage avec le cœur de Dieu. Lorsque nous comprenons et acceptons véritablement la volonté de Dieu, nos vies commencent à avoir un sens éternel. Il ne s'agit plus seulement de nos ambitions ou de nos désirs personnels, mais de vivre selon le plan divin qu'il a conçu, spécifiquement pour chacun de nous. Si tu n'as pas encore confié tes projets à Dieu, qu'est-ce qui t'en empêche? Aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de tout ton cœur. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Aide-moi à reconnaître ton dessein à chaque pas que je fais. Que mes pensées, mes décisions et mes actions soient alignées sur ta volonté parfaite. Que ma vie reflète ta gloire et ton plan éternel. Le pardon, la liberté qui vient de pardonner. Le pardon est l'un des thèmes les plus puissants, mais aussi parfois les plus difficiles à comprendre et à mettre en pratique dans la vie chrétienne. Pourquoi le pardon est-il si important? Parce que le pardon ne libère pas seulement ceux qui nous ont offensés, mais il nous libère également nous-mêmes. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne à prier « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La clé ici est claire. Le pardon que nous offrons aux autres est le même pardon que nous recevons de Dieu. Cela signifie que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne pouvons pas expérimenter pleinement la liberté et la paix qui viennent du pardon de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 32, la Bible nous exhorte à être bons les uns envers les autres, miséricordieux, nous pardonnant mutuellement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Le pardon est la clé pour débloquer la guérison dans notre vie émotionnelle et spirituelle. Il nous permet de briser les chaînes du ressentiment et de l'amertume, et nous donne la liberté de vivre en tant qu'enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un dans ta vie que tu n'as pas encore pardonné, je t'invite à le faire maintenant. Pardonner ne signifie pas justifier ce que l'autre personne a fait, mais libérer ton cœur des fardeaux émotionnels qui te consument. Ne laisse pas le manque de pardon te voler la paix et la joie que Dieu a pour toi. Fais cette prière avec foi. Seigneur, je te demande de m'aider à pardonner ceux qui m'ont blessé. Libère-moi de l'amertume et du ressentiment et permets-moi d'expérimenter la paix que seul le pardon peut apporter. Merci de m'avoir pardonné et maintenant je te demande la grâce de pardonner aux autres. La foi en action. Vivre selon ce que nous croyons. La foi n'est pas seulement un concept théorique ou quelque chose que l'on proclame par des mots. C'est quelque chose qui se vit à travers des actions. La véritable foi se manifeste lorsque nous osons faire confiance à Dieu au milieu des circonstances difficiles. Dans Jacques 2, verset 17, il est dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Cela signifie que la foi authentique se reflète dans ce que nous faisons, dans la manière dont nous répondons aux défis et dont nous obéissons à la voix de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Si nous croyons vraiment que Dieu est aux commandes, nos actions doivent être en accord avec cette croyance. La foi ne consiste pas seulement à attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous, mais à agir selon sa volonté et à croire qu'il nous guidera vers son dessein parfait. Fais cette prière avec une foi active. Seigneur, aide-moi à vivre une foi authentique qui ne se limite pas aux mots, mais qui se manifeste dans mes actions. Donne-moi le courage de te faire confiance dans chaque situation et que ma vie soit un témoignage de ton pouvoir et de ta fidélité. La paix de Dieu, la sérénité qui surpasse tout entendement. Au milieu du chaos et des difficultés, Dieu promet de nous donner une paix que l'esprit humain ne peut comprendre. As-tu déjà expérimenté cette paix que seul Dieu peut offrir? La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais la confiance en sa présence et en son pouvoir au cœur de ceux-ci. Dans Philippiens 4, verset 7, la Bible nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec Dieu et de notre confiance en lui. La paix de Dieu est disponible pour toi à tout moment. Peu importe ce que tu affrontes, tu peux expérimenter cette sérénité que lui seul peut donner.
Aujourd'hui, je t'invite à te reposer dans la paix de Dieu, en lui faisant pleinement confiance, car il a le contrôle de tout. Fais cette prière avec foi. Seigneur, merci pour ta paix qui surpasse tout entendement. Au milieu de mes difficultés, aide-moi à me reposer en toi. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, et que ta paix soit ma force chaque jour. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cet enseignement. Si tu es parvenu jusqu'ici, c'est parce que tu as ouvert ton cœur à l'enseignement de la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Dieu agit dans ta vie d'une manière que tu ne comprends peut-être pas encore pleinement, mais sois certain que chaque parole semée dans ton cœur porte du fruit. Maintenant, avant de terminer, je voudrais que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu as appris. Comment peux-tu appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne? Quel changement dois-tu faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Dans chaque aspect de ta vie, il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, mais de la vivre. Chaque jour est une opportunité de s'aligner sur les plans de Dieu, de vivre sous son autorité et de refléter sa gloire. Je t'invite à partager ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles d'espoir et de transformation. En partageant, tu ne bénis pas seulement les autres, mais tu accomplis également le mandat de porter le royaume de Dieu dans tous les coins de la terre. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire maintenant. La parole de Dieu est vie, et chaque fois que tu t'abonnes, tu rejoins cette communauté qui cherche à grandir et à vivre selon sa volonté. Ton abonnement n'est pas juste un clic, c'est un engagement envers la vérité, un engagement envers le dessein divin. Maintenant, je veux que tu partages dans les commentaires la phrase « Paix en Christ ». Ce n'est pas seulement un mot, c'est une déclaration de foi. C'est ta manière de dire à Dieu « Je m'engage dans ce que j'apprends ». De plus, j'aimerais savoir comment ce message a impacté ta vie. Avant de partir, je t'invite à rester quelques minutes de plus en silence. C'est un moment pour louer et remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a montré. Ne coupe pas encore la vidéo, ne laisse pas le bruit du monde te distraire. Que ce moment de réflexion soit un temps d'intimité avec lui. Et souviens-toi, chaque vidéo que tu partages, chaque message que tu diffuses fait une différence. Ne te contente pas d'écouter, agis. Partage la parole de Dieu et sois un canal de bénédiction pour les autres. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Que l'Esprit Saint te guide et te fortifie dans tout ce que tu fais. À bientôt pour le prochain enseignement.